Oui, bonjour, bonjour. Je suis Héraclès Cassil, éditeur de la page Ozumare Oduduwa. Je voulais faire une vidéo sur la science-fiction, mais ce sera pour une prochaine fois. Je voulais parler de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, comme je l'ai expliqué et puis comme je vous le démontre, c'est ce qu'on a appelé la Terre Sainte dans la Bible. Donc en enlevant le premier peuple, le peuple andamanais, qui a laissé un singe là-bas dans la falaise, qu'on a repris pour faire l'île du crâne dans King Kong. Euh, cette île, c'est l'île d'où vient l'ancienne sagesse spirituelle. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Les câlins aux arbres, ou je suis positif, ou tous ces trucs, c'est du pipeau, ça. L'alignement, la réalité de la spiritualité, c'est l'augmentation du niveau de conscience. Étant donné qu'on arrive inconscient de la réalité, on est venu pour apprendre. En général, les gens n'apprennent pas. Hein. Ils apprennent en fonction de leur boulot ou de choses comme ça, mais ils vont pas plus loin. La réalité de la spiritualité, c'est l'alignement aux lois du Père, c'est-à-dire apprendre, c'est-à-dire ne reste pas dans l'ignorance, ne pas juger, aider son prochain, ne pas mentir, voilà, et puis tout le reste. Aujourd'hui, tout ça, bon, bah c'est passé de mode, hein, c'est pas. Les gens sont dans le faux semblant, comme l'expliquait Albert Einstein. On a fait des guerres et les gens ont peur de la réalité. Donc, ont peur d'apprendre, de vivre en alignement aux lois du Père. On préfère rester à l'abri chez Smog. On a fait des guerres et donc on a peur de s'aligner aux lois du Père, les lois de Dieu. Donc, on ment, on a peur, on juge, on n'apprend rien. Et après, on fait les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, bah, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est mis en avant, c'est-à-dire la peur, la lâcheté, le faux semblant, l'ignorance, l'inconscience, voilà. Et puis c'est ça qu'on a tous les jours. Le pourquoi, on n'avance pas. Le pourquoi, l'esprit tourne en rond, parce qu'il ne respecte pas les lois de Dieu. Comme le disait Albert Einstein, le jour où la science, le jour où la technologie va prendre le dessus sur l'esprit, on aura un monde étrange. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens pensent qu'ils voient et qu'ils entendent la réalité. On a fait des guerres, et l'être humain naît, vient comme ça, sans tous ses sens. Parce qu'il vient sur Terre pour apprendre à éveiller ses sens. Au lieu de ça, les gens restent dans l'illusion. Donc, dans l'illusion, après les guerres, on a fait le système. On a fait Paris, tout ça, les villes. Le système, les banques, la totalité du tout. Les centrales nucléaires, tout ça. Et les gens, aujourd'hui, sont sous le rythme hypnotique dans l'illusion de la réalité. Comme le disait Albert Einstein. Bien que très persistant, la réalité n'est qu'une illusion. Et quand on explique ça aujourd'hui aux gens, ils n'ont pas conscience que la spiritualité, c'est l'esprit à la William Wallace dans Braveheart, à la Léonidas dans 300. Dans l'ancien temps, l'esprit était fort. Il était plus fort, bien plus fort qu'aujourd'hui, parce qu'il était aligné aux lois du Père. Aujourd'hui, les gens sont alignés aux lois de Smog, le système. Donc, vivent dans la peur, jugement, tout ça, transmettent ça à leurs enfants. Et aujourd'hui, les enfants, voilà. Par exemple, il y a beaucoup de personnes ou d'enfants qui n'ont aucune notion du Créateur, du Père, Dieu. Aucune notion du fait qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, au-dessus d'eux. Une intelligence, comme le disait Max Planck, qu'après toutes ces études, ils avaient pu observer qu'il y avait une intelligence supérieure qui contrôlait le tout. L'intelligence supérieure qui contrôle le tout, je vous le montre, c'est le Père, c'est l'âge d'or. Dans l'ancien temps, au temps des pyramides, on était aligné au Père, on était initié au Père. On avait les sens éveillés, tout ça, on apprenait, on vibrait fort, on n'était pas dans la peur, le jugement, tout ça. Donc, le Père, on était initié au Père. Et le monde d'aujourd'hui est tenu par l'invisible. Par exemple, quand vous voyez la mer, là, vous avez le visible, et sous la mer, l'invisible. C'est pareil pour un arbre. Vous avez l'arbre et les racines invisibles. C'est pareil pour le monde. Le monde dans lequel on est tenu par l'invisible, d'où la caverne de Platon. Et les gens sont dans la caverne de Platon qui pensent être la réalité. Donc ils pensent que le ciel, tout ce qu'ils regardent est la réalité.
sans comprendre que non, c'est pas la réalité. Qu'il y a deux mondes. Celui-là, c'est le deuxième monde. Et le vrai monde, eh ben, les élites tiennent le monde à partir du monde invisible. Donc les gens sont ici, et puis ne respectant pas les lois de Dieu, vivant dans la peur, les choses comme ça, ils s'inventent des choses. La spiritualité, ils la détournent. Ils câlin aux arbres, positivité, youhou, n'importe quoi. Et puis là, à l'âge d'or, on leur montre le père, il n'y a pas le cerveau, il n'y a rien du tout. Et alors que tout ça, c'est écrit, c'est pour ça que c'est écrit. Sur les pyramides, c'est gravé, c'est à partir de là qu'on a fait la Bible, tout ça. Sur les pyramides, c'est des Orisha Yoruba. Donc on a récupéré le savoir des Orisha Yoruba et on a fait la Bible, tous ces trucs-là. Et ça, c'est après les guerres. Après les guerres, on a inventé un personnage qui est en réalité Ozumare Oduduwa, Osiris, Gilgamesh, Sérapis, voilà, Horus Anubis. Eh ben, on l'a transformé. On l'a appelé Jésus. Et la momie, eh ben, on l'a mis au Louvre avec le cercle, qui est devenu la couronne d'épines. Et dans le faux monde. Et dans le vrai monde, eh ben, la réalité revient et se démontre par les lois du Père. Parce qu'à l'âge d'or, c'est le Père, le Créateur, c'est le Père qui fait tout. C'est pas l'être humain. Les gens qui pensent que la planète est en danger ou voilà, c'est n'importe quoi. Tout ce que les gens disent, pensent, la NASA, tout ce qu'on raconte, là, c'est que du pipeau. Voilà, ce que vous dit la NASA avec les fusées, la Lune, tout ça, c'est que du pipeau. Il n'y a rien de réel. Voilà. Pourquoi Albert Einstein expliquait que bien que très persistante, la réalité est une illusion. Et dedans, on raconte des pipeaux aux gens et puis ils deviennent ce qu'on leur dit. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, c'était une petite vidéo vite fait et je vous souhaite une bonne journée. Et au revoir.